Léa, j'ai 25 ans et je suis actuellement régisseuse vidéo dans le spectacle et en muséographie. Moi je viens de l'université, du cinéma et de l'art plastique et j'ai découvert l'art vidéo et la vidéo très artistique au cours de ma formation universitaire. Au cours d'un stage, on m'a parlé de la formation du CFPTS en régie vidéo, dans laquelle je me suis beaucoup retrouvée et qui m'a donné les clés pour faire ce que je voulais en m'inscrivant, c'est-à-dire travailler dans la vidéo en muséographie, ce que je fais aujourd'hui en travaillant notamment au Centre Pompidou. Je suis actuellement intermittente. J'ai pas encore toutes mes heures, mais c'est bientôt prêt. Et par choix, parce que ça permet de travailler sur plein de projets différents et de ne pas forcément s'enfermer trop tôt dans quelque chose de quand même assez répétitif. Parce que quand on intègre un lieu, qu'on reste en fixe, ça peut être aussi très chouette, ça dépend après des personnes et de ce qu'elles recherchent. Mais l'avantage d'avoir le statut intermittent, c'est pas tellement de profiter du statut intermittent, mais d'avoir la liberté de travailler avec différentes troupes, de se dire « ah, je vais partir en tournée là », même parfois d'aller à l'étranger avec une production ou avec une troupe, avec un artiste, un chanteur, chanteuse, ça peut être tout. Et pour ça, c'est vraiment chouette, parce que du coup, on se dit « mais tout est possible » et ça, c'est quand même très très cool. Alors, le métier de régisseur et de régisseuse vidéo, consiste à mener à bien l'aspect vidéo dans un spectacle ou dans un projet artistique. Le métier de régisseur, ça consiste surtout en la diffusion de contenu vidéo, au choix du matériel, à son installation, aux besoins humains. Donc c'est aussi diriger des équipes, diriger un projet, en tout cas la partie vidéo d'un projet plus large. Ça peut être de la création de médias, mais qui a quand même un métier particulier d'être créateur de contenu vidéo pour le spectacle et autres. C'est travailler en équipe vidéo, en équipe avec les autres métiers à côté. Donc, en théâtre, en spectacle vivant, ça peut être la lumière, le plateau, la machinerie, le son. En événementiel, c'est à peu près pareil. Et après, pour tout ce qui est plus muséographie, ça peut être la menuiserie, la lumière également, la peinture. C'est un peu réussir à diriger, à réunir et à aller au bout d'un projet et surtout répondre aussi à des demandes artistiques, souvent. Donc il ne faut pas oublier qu'on est aussi au service d'un projet et qu'on n'est pas directeur du projet, on n'est pas directeur de l'artistique, mais bien directeur de l'aspect technique du projet. Alors le lien avec l'artistique, quand on est régisseur ou régisseuse vidéo, déjà c'est la prise d'information. Donc en général déjà il y a une rencontre, il y a des réunions, on est au courant du projet et de la volonté artistique de l'artiste, de la troupe, du metteur ou de la metteuse en scène. Une fois qu'on a géré l'aspect technique, ensuite c'est vraiment de poser des questions, poser un maximum de questions aux équipes artistiques, autant sur ce qu'on a déjà installé, est-ce que ça leur convient, est-ce qu'il faut les modifier, est-ce qu'ils veulent rajouter des choses, parfois c'est possible aussi, si le matériel est à disposition. Enfin, voilà, pour moi c'est vraiment une mission d'écoute et surtout toujours vérifier que l'artistique est OK avec ce qu'on a fait. Ça c'est le plus important. Parce qu'on peut installer tout ce qu'on veut, si au final le metteur ou la metteuse en scène se dit « ah non, j'ai un doute là-dessus », de ne pas lui dire « ah non, c'est pas possible, on ne peut rien changer », mais d'être vraiment disponible et réactif quant aux demandes artistiques. On se sert souvent beaucoup de vidéoprojecteurs, d'écrans LED. Ça, c'est quand même les principaux éléments vidéo qu'on retrouve dans beaucoup de spectacles et dans beaucoup d'installations. Après, en fonction des spectacles, est-ce qu'on a besoin de quel type de vidéoprojecteur on a besoin? Est-ce que c'est nécessaire de mettre un écran LED ou est-ce qu'on ne peut pas projeter quelque chose? Quelle optique il nous faut? Il faut bien calculer la puissance lumineuse. C'est tous ces éléments-là qui sont importants et qui sont à bien maîtriser et à bien réfléchir en lien avec l'artistique justement, parce que si on prend quelque chose de trop fort, possiblement oh là là non, on va aveugler tout le monde, c'est pas bon, si c'est pas assez lumineux, on va rien voir. Enfin, bon,
Comme ça paraît un peu basique, mais c'est quand même des choses qui se préparent à l'avance. Après, il y a aussi beaucoup d'informatique. Et ça, on ne le sait pas toujours, et c'est très important. Il y a beaucoup de logiciels, il y a quand même des connaissances en réseau qu'on apprend en formation, mais qu'il faut savoir maîtriser par la suite. Il y a beaucoup de choses qui se gèrent en réseau. Par exemple, dans le théâtre où je travaille souvent, tout est en réseau. Et donc, c'est quand même important de comprendre comment ça marche. Et pour ça, la formation, elle est très complète, parce que quand moi je l'ai intégrée, je ne savais pas qu'il y avait de l'informatique et j'y connaissais pas grand-chose. Il y a vraiment des modules qui sont assez bien organisés et qui répondent bien aux exigences qu'il y a après dans le métier. Comment gérer un réseau, comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne. On en met en place régulièrement aussi. Donc même si on n'a pas des modules réseau toutes les semaines, on est quand même amené dans les installations qu'on fait à en mettre, à en installer, et donc ça permet de s'y habituer et de s'habituer à travailler avec. En ce moment, je travaille au Théâtre de la Ville et donc il y a beaucoup de réseaux là-bas, et vu qu'ils ont fait plein de travaux, ils ont mis du réseau partout dans tous les murs. Et je m'en sors très bien, et du coup le responsable est très content parce qu'il n'a pas besoin de m'expliquer comment ça marche. Et donc en sortant de formation et en allant travailler sans préalablement à la formation m'y connaître beaucoup, je suis capable de travailler dans un lieu et de comprendre le système et de l'exploiter comme il faut. Évidemment, il y a tout ce qui est mapping architectural, donc qui consiste à projeter sur des surfaces en relief. Donc ça peut être en extérieur, souvent c'est en extérieur sur des bâtiments. Donc c'est intéressant quand il y a beaucoup de moulures, de petits détails. Donc c'est quelque chose de spécifique à travailler, et donc il y a des logiciels à maîtriser. Je pense à Millumine ou à Modulopi. Bon, il y en a plein d'autres, MadMapper, plein de choses différentes. En théâtre et en spectacle vivant, il y a beaucoup de projections sur des surfaces comme le tulle, donc qui réagissent différemment à la lumière qu'un écran blanc ou gris. Donc ça peut être intéressant, c'est très intéressant de travailler avec ça. Donc ça peut être du tulle noir, des tulles blancs, après il y a moult possibilités. Ça peut être des tissus avec des mailles très serrées, d'autres plus larges, et ça change beaucoup de choses et c'est très intéressant. Donc souvent on est amené à travailler là-dessus et du coup à tester beaucoup en amont. Souvent en spectacle on a aussi de la rétroprojection, donc qui consiste à pas projeter de face mais derrière la toile, qui est quand même très utilisé. Concernant les compétences techniques à avoir si on veut devenir, ou quand on devient régisseur ou régisseuse vidéo, il y a quand même des compétences un peu manuelles. Donc il y a quand même des choses à savoir qu'on apprend en faisant sur l'outillage, l'accrochage des équipements qui sont souvent lourds. Donc il y a quand même des choses à savoir au niveau des poids, des levages, qu'on apprend pendant la formation. Et en faisant aussi, il y a des compétences, donc comme je le disais, en informatique. Il y a des compétences à avoir en réglage des équipements, parce qu'il faut savoir les installer, mais il faut savoir aussi les régler. Donc il faut quand même avoir une sensibilité à la qualité un peu de l'image qu'on veut avoir. On ne peut pas arriver, poser un vidéoprojecteur et dire « bon bah voilà, c'est fait », il faut quand même que ce soit propre, avoir une image qu'on trouve belle. C'est bien de connaître quand même ce que font les autres à côté. Parce que si on arrive et qu'on n'a aucune idée de ce qu'est en train de faire le son ou la lumière, ça peut être parfois un peu compliqué, on peut les déranger sans le savoir. Mais bon, c'est pareil, pendant la formation au CFPTS, on apprend ça, on a des bases quand même de ce que font les autres corps de métier, donc en son, en lumière et en plateau machinerie. Donc quand même, en général, quand on arrive dans un théâtre après la formation, on est un peu au courant de ce qui est en train de se faire et on n'est pas perdu. Après, il y a aussi du savoir-être, qu'il faut aimer travailler en équipe et en grosses équipes. Il y a beaucoup de communication dans le métier de régisseur, c'est quand même très important. On est souvent amené à communiquer avec les autres corps de métier. Par exemple, quand on arrive dans un nouveau théâtre ou dans un nouveau lieu, on ne connaît pas nécessairement les gens des autres services, donc il ne faut pas hésiter à aller les voir, à leur demander comment ils s'appellent, ce qu'ils font, si jamais on a besoin de leur demander une information ou du matériel. Notamment avec le son, on est souvent amené à communiquer avec le son pour des captations, ou même si on doit envoyer une vidéo dans laquelle il y a déjà du son, il faut qu'ils soient au courant. Enfin bon, voilà. Il y a quand même de la communication et savoir aussi s'adapter un peu aux équipes et aux lieux dans lesquels on travaille. Et en général, ça se passe très bien.
Dans le contenu de la formation du coup, de régisseur et de régisseuse vidéo, au départ, ça peut paraître un peu... on ne comprend pas forcément des fois les liens qu'il y a entre les choses qu'on apprend. Et au final, on se rend compte au bout d'un moment dans la formation qu'on est en fait très capable de faire beaucoup de choses, ce qui n'est pas forcément évident au début. Surtout qu'on peut arriver sans connaître grand-chose. Moi, quand j'ai intégré la formation, j'avais très peu de bases en technique vidéo, je ne connaissais même pas le nom des câbles. Enfin, et au final, une première période ici et une première période en entreprise, j'avais rattrapé tout mon retard. Enfin, j'étais vraiment, je me sentais capable et j'avais quand même appris énormément de choses en très peu de temps. Et en plus, après, ça évolue encore plus. On rentre dans vraiment des détails techniques, des détails d'utilisation de logiciels, de programmation, de création aussi. Il y a quand même de la création vidéo au CFPTS dans la formation. Et donc au final, à la fin, on se rend compte qu'on a quand même emmagasiné beaucoup de connaissances et qui à la fin forment un tout quand même assez concret et qui permet en sortant d'être tout à fait capable de travailler, même si en sortant, on a quand même on a été alternant pendant 2 ans, on arrive dans un milieu professionnel où les gens nous traitent comme des professionnels. Et du coup, ça peut être un peu déstabilisant. Et en fait, en faisant, on se dit « Ah, mais en fait, je sais très bien faire ce que je dois faire et c'est assez chouette ». Et là où la formation, elle est quand même très complète, c'est que moi, j'ai fait mon alternance, enfin, j'étais dans une entreprise qui faisait beaucoup de muséographie. Donc, j'ai très peu travaillé dans des salles de spectacle ou de théâtre. Et au final, je me retrouve à beaucoup travailler au théâtre de la ville. Donc, il y a quand même un gros théâtre, une grosse maison. Et en fait, je ne suis pas du tout perdue. Et du coup, c'est cool de me dire, même en ayant travaillé dans des musées principalement, au final, la formation, elle m'a quand même donné toutes les clés nécessaires à travailler dans le spectacle vivant sans y avoir beaucoup travaillé auparavant. Donc ça, c'est quand même cool. Quand on a fini la formation et qu'on en sort, qu'on arrive dans le monde du travail, il y a une vraie reconnaissance de beaucoup de lieux pour les gens qui sortent du CFPTS, quoi. On a quand même il y a un peu un label qualité ils savent que quand on sort, on est prêt à travailler et qu'on est OP et qu'ils n'ont pas à nous expliquer plein de trucs. En nous donnant quelques informations clés, on comprend tout de suite et on est prêt à travailler. Et ça, pour un employeur, c'est un gain de temps, un gage de qualité. Enfin, genre, c'est évident que ça joue beaucoup, quoi. Et ça peut être motivant aussi comme formation à faire, se dire « Ah bah quand je sors, je sais que mon diplôme il est reconnu et que l'organisme dans lequel je l'ai fait, il est reconnu par les professionnels. » Et ça peut donner confiance à des gens qui se disent « Oh là là, je vais être intermittent, est-ce que je vais avoir du travail ?» Oui, vous allez avoir du travail. Alors, il y a beaucoup de choses qui me passionnent dans le métier de régisseuse vidéo. Et après, c'est vrai que la rencontre avec l'artistique, donc quand on arrive dans un théâtre ou dans un espace de musée et qu'on rencontre les assistants ou l'artiste ou la troupe et que vraiment on se met au courant et qu'on commence à travailler. En fait, c'est vraiment le fait de commencer à travailler sur un projet à chaque fois qui est toujours un peu exaltant. Parce qu'il y a, bon, on reçoit des fiches techniques, on reçoit des informations un peu à droite à gauche, ça consiste en ça, le spectacle c'est ci. Mais une fois qu'on y est et qu'on commence à installer un écran là, le vidéoprojecteur à l'installer et le fait de voir un peu tout se mettre en place et la progression de l'avancée de tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est très... enfin, ça fait toujours hyper plaisir. Et pas le fait de le voir fini, mais vraiment la progression que c'est. Et aussi de voir que l'artistique est content. Enfin, c'est toujours hyper... ça fait toujours du bien et c'est toujours hyper agréable d'installer quelque chose et de voir le metteur en scène ou la metteuse en scène me dire c'est super, c'est exactement ce que je voulais. Et ça, c'est vrai que c'est un des trucs que je préfère. Enfin, ça procure un sentiment qui est vraiment hyper chouette. Aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est le travail d'équipe. D'arriver et de rencontrer tout le monde, les autres équipes, les machinaux, les gens de la lumière, les gens du son, et d'apprendre à se connaître. Ce qui est cool aussi, c'est, il y a le métier, il y a tout ce qui est à côté. Donc c'est aller boire un café avant, se faire une petite pause dehors, discuter, apprendre à se connaître, savoir « Ah, toi, tu as fait ça avant, mais c'est hyper intéressant » et d'échanger. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de très beau dans le métier de régisseur et de régisseuse, c'est aussi les rencontres. Parce qu'on rencontre du monde tout le temps. Et ça, c'est hyper chouette. Franchement, c'est un trop beau métier pour ça aussi.
Une période de formation qui a été très marquante pour moi au CFPTS, c'est les 2 semaines d'ateliers artistiques qui consistent à rassembler toutes les spécialités ensemble. Et on travaille en groupe pendant 2 semaines avec un metteur en scène. Donc cette année, c'était Yann Allégret, avec qui on a travaillé sur un de ses textes et qui consiste en fait à créer une mise en scène autour d'un texte. Et c'est hyper intéressant parce que déjà on travaille tous ensemble et c'est hyper enrichissant. Et aussi ça permet d'utiliser toutes nos compétences techniques acquises sans qu'on ait besoin de se focaliser dessus, mais vraiment de les mettre au service de la mise en scène et de l'artistique. Donc ça rejoint un peu le lien avec l'artistique dont on parlait tout à l'heure. Et ça, c'était hyper enrichissant parce que bon, déjà, ça crée des liens entre les personnes. Parce que du coup, c'est des groupes qui sont de manière un peu aléatoire. Enfin, ça dépend, on peut aussi choisir, mais c'est cool de travailler avec des gens qu'on ne connaît pas forcément parce que ça oblige à vraiment à se rencontrer en fait et à travailler ensemble. Et le projet était juste trop chouette. Et je pense qu'on a tous beaucoup aimé cet atelier. De ne pas avoir peur et d'y aller et de se dire que si c'est quelque chose qui vous attire et qui vous donne envie, que vous avez envie de découvrir, vraiment d'y aller et d'aller au bout de la formation. Parce que c'est vrai qu'au départ, quand on ne connaît pas trop, on se dit « oh là là, il y a beaucoup de choses, on a beaucoup d'informations qui arrivent d'un coup ». Et on se dit « c'est trop, je ne vais jamais tout retenir ». Vous n'allez pas tout retenir, mais c'est pas grave, vous allez quand même retenir l'essentiel. Et ce qu'il y a à savoir, et c'est vraiment ça, genre de s'écouter, et si on a vraiment envie de le tenter et d'aller jusqu'au bout, parce qu'en fait c'est génial.